Si vous êtes venu, c'est peut-être pour le super titre, hein. Sexy FAQ, les dessous d'une fac qui attire. Et en fait, qui mieux que Betty Boop pour nous parler alors, la figure de l'élégance sur le côté un peu sexy. Donc, c'était juste un petit clin d'œil. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Vola, ça c'est mon prénom, et Radamondreni, ça c'est mon nom. Et ça va faire 4 ans en juillet, j'ai créé Captain Doc. Donc j'ai mis fournisseur de documentation technique depuis 2016. Donc la base de la documentation technique, en fait, c'est le mode d'emploi. Mais en fait, c'est tout ce qui est information technique pour les entreprises. Donc ça peut être des aides en ligne, des FAQ et des chatbots. Enfin voilà, on en parlera un peu plus. Mais l'idée, c'est d'aider les entreprises sur leur stratégie documentaire et les aider à produire les documents dont ils ont besoin pour que leurs utilisateurs puissent se débrouiller. Donc là, c'est une photo de Coralie, ma consultante, Coralie Dievold, et moi-même. On était au salon du NXSE à La Réunion en octobre dernier, donc un bon souvenir qui me rappelle La Réunion aussi. Parce que là, en ce moment, je vous parle depuis Barcelone, où je vis. Et donc, mon rapport avec l'île de La Réunion, je suis originaire de là-bas. Et l'an dernier, j'ai ouvert un bureau à Sainte-Marie, à Lisigny. Et donc, en fait, les clients de Captain Doc, ils sont sur ces 3 endroits, Barcelone, Paris et La Réunion. Alors, on va commencer par juste se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'une FAQ. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, j'imagine que si vous êtes venu, c'est que vous saviez peut-être, vous en avez déjà une, ou voilà, mais en fait, pas tout le monde ne sait ce que ça veut dire. Alors, FAQ, ça veut dire Frequently Asked Questions. Et on a trouvé un équivalent français pour, euh, pour cet acronyme anglais. Donc, foire aux questions. Et donc, en fait, ce sont ces questions et bien sûr leurs réponses associées. Parce que bon, juste les questions, c'est sympa, mais ça aide pas. C'est ces questions qui reviennent constamment, tout le temps. Et en fait, ces questions, elles sont posées par les utilisateurs de votre logiciel, enfin vos clients, mais ça peut être des questions, si vous avez une association par exemple, ça peut être des questions des membres de votre association. Si vous êtes dans une administration, ce sont les usagers. Donc voilà, en fait, c'est répondre aux questions de vos utilisateurs. Donc, on peut en avoir vraiment dans tous les domaines. Et je pense que c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens se sont inscrits, c'est que, en fait, on en retrouve partout. Au début, je voulais intituler Foire aux questions sur la foire aux questions, mais c'était un peu compliqué. Donc voilà, maintenant qu'on sait qu'on est d'accord sur de quoi on va parler, euh, j'ai 2 questions. Alors, une foire à questions, pourquoi on fait ça? Alors, il y a plusieurs avantages d'avoir une FAQ. Le premier, c'est de rendre votre client content et autonome. Euh, dans toute ma vie, j'ai jamais vu personne dire ah, c'est génial, je vais devoir faire une réclamation et aller me rendre au bureau de je ne sais pas qui ou appeler un service client au téléphone et je ne sais pas combien de temps je vais attendre. Euh, la majeure partie des gens, en tout cas moi j'en fais partie, mais bon, après je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais on préfère un peu se débrouiller seul et avoir, quand on a un problème, trouver la réponse par nous-mêmes. Et si on ne la trouve pas par nous-mêmes, on est assez énervé et c'est là qu'on va décrocher le téléphone ou qu'on va se rendre. Mais en général, il y a une certaine satisfaction, une grande satisfaction à trouver la réponse à votre question en tant qu'utilisateur, tout seul en fait. Donc ça, c'est important, la satisfaction du client. Vous, de votre côté, euh, ça évite de décrocher le téléphone ou de répondre à des mails
faire un copier-coller d'un mail qu'on a envoyé 1000 fois. Euh, J'avais travaillé pour une association où, en fait, qui était passée au paiement en ligne. Et c'est une association où il y avait beaucoup de personnes d'un certain âge qui n'avaient pas eu l'habitude de, de l'informatique. Et en fait, la secrétaire de l'association, elle faisait répéter toujours les mêmes infos euh, pour expliquer en fait comment il fallait rentrer son code de carte bleue ou des choses comme ça. Donc voilà, éviter de perdre du temps de votre côté et de l'argent en fait aussi pour bon alors oui le temps c'est de l'argent mais pas seulement en fait le, le risque c'est d'avoir une très mauvaise réputation si pardon si les gens ne savent pas n'ont pas la réponse à leurs questions. Vous allez perdre du temps en community management parce qu'en fait les gens ils vont répandre leur colère sur Facebook et, euh, et du coup l'idée c'est vraiment de gagner du temps et éviter de perdre de l'argent. Avoir une FAQ, ça vous donne l'image d'être un expert et ça vous donne aussi un discours cohérent par rapport à ce que vous proposez, au service que vous proposez en fait. Donc ça c'est un avantage. Un autre avantage auquel on ne pense pas, je vais boire un peu, c'est une FAQ en fait ça peut vous permettre d'améliorer votre service. Pourquoi je dis ça? Si les utilisateurs reviennent avec la même question tout le temps, c'est qu'il y a peut-être un problème sur la façon dont votre service est designé, ou sur la façon dont votre logiciel est fait. Il y a peut-être quelque chose à arranger. Donc, en fait, cette FAQ, le fait de prendre en compte le retour des gens, ça permet vraiment d'améliorer vous-même votre produit ou ce que vous faites. Ensuite, on n'y pense pas souvent. La FAQ, ah oui, je n'ai pas dit, mais en général, bon, ça vient d'Internet. Et le fait d'avoir votre FAQ sur votre site Internet, eh ben, ça va améliorer votre référencement dans le sens où les gens vont poser la question sur Google. Et si vous avez exactement la même manière de formuler votre question, bon, similaire, ils vont tomber sur votre site. Et même si c'est pas du contenu, on va dire, promotionnel ou quoi, c'est juste de l'information, ils vont se dire ah, pas mal, cette personne a l'air de maîtriser le sujet. Et donc, du coup, vous allez peut-être, on va peut-être revenir chez vous après, mais en tout cas, a priori, ça fait monter ce contenu de qualité, ça fait monter votre site web dans les recherches de Google. Et honnêtement, en fait, c'est un peu ce pourquoi on se bat quand on a une entreprise, c'est pour être trouvé en premier, en fait, pour être les références sur un sujet. Et last but not least, c'est améliorer votre image de marque et votre démarche RSE. Alors, en fait, ça, c'est un peu lié au troisième point, c'est que vous avez un côté rassurant. Euh, et en fait, cette image de marque, c'est par rapport au public auquel vous vous adressez. Comme vous vous mettez à sa hauteur, hein, en fait, vous avez peut-être des gens qui ne comprennent pas, enfin, vraiment là où qui ont plus de difficultés à avoir l'information et en fait, vous mettez cette information à sa hauteur. Voilà, un peu pour les avantages d'avoir une FAQ. Et donc, comme le dit Betty Boop, avoir une FAQ, ben, c'est sexy parce que ça vous fournit du contenu de valeur ajoutée à votre entreprise, à votre site internet. Ça génère de la confiance auprès de vos prospects, enfin, auprès des gens qui sont susceptibles
d'acquérir vos produits. Et puis, ça permet aussi d'engager une conversation avec le client parce que vous pouvez mettre, par exemple, un bouton de retour en disant: «Ah, vous n'avez peut-être pas trouvé la réponse à vos questions, contactez-nous, on peut vous aider.» Et puis vous, derrière, vous allez améliorer votre FAQ. Donc voilà, un petit peu pourquoi avoir une FAQ, c'est sexy. Alors vous allez me dire, ben, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, le plus important, comment je fais? Alors, donc, comment je fais pour avoir une FAQ sexy? Alors, il y a 3 étapes. Alors, ce que je vais dire, en fait, je pense que la plupart des gens, enfin, je pense que vous l'aurez tous trouvé plus ou moins rapidement. Euh, Il y a beaucoup de choses qui relèvent du sens commun, mais l'idée, c'est vraiment ben, en fait, c'est de vous partager un peu les astuces ou les choses que j'ai rencontrées moi-même en faisant les FAQ. Et puis, de partager ensuite ensemble sur sur quel point on peut améliorer. J'ai vu en fait dans la liste des inscrits qu'il y avait des gens qui avaient déjà une FAQ, donc ça c'est super. Et, euh, mais du coup, pour cette présentation, je suis repartie du début, si vous voulez vous lancer. Et on verra après dans un temps de questions-réponses euh, comment, comment faire pour améliorer si vous avez déjà une FAQ. Je vois qu'il y a des gens sur le chat. Alors, juste, bonjour. Bon, je pense que c'est vrai que je ne vous ai pas dit, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser sur le chat et puis on les verra. Alors, mais ce que j'aime bien en fait, c'est que quand je mets. Puis on les verra à la fin de la présentation, peut-être on va faire ça comme ça. Comme ça, je déroule et puis posez toutes vos questions sur le chat et puis on les prendra une à une pendant un temps de questions-réponses. Alors donc, on a mis 3 étapes. Collecter, organiser, information, rédiger, bien présenter, publier, mesurer, et donc toujours dans cette optique de améliorer. Alors, collecter et organiser l'information. Donc, la première étape, honnêtement, elle est un peu fastidieuse. Après, ça dépend en fait du nombre de retours que vous avez. Mais en gros, vous avez besoin de quoi? Il n'y a pas de logiciel pour ça. Enfin, il y a besoin d'un crayon, de post-it. C'est récupérer toutes les informations que vous avez, toute l'input de vos clients, de vos usagers, que ce soit par téléphone, en fait. Donc, il y a quand même une espèce de discipline à avoir, en fait. Parce que si vous répétez les mêmes questions à quelqu'un, peut-être qu'il faudrait à un moment consigner cette information quelque part, tout simplement. Donc après un appel, vous pouvez mettre cette info sur un post-it et avoir un tableau FAQ, par exemple, où vous organisez ces différentes informations. Donc si vous avez une page Facebook, des fois par la messagerie, les gens ils peuvent vous faire des retours. Si vous avez un site internet avec un formulaire de contact, parfois, il y a des gens qui me posent des questions par ce biais-là. Enfin voilà, il faut vraiment récolter tout sans, on va dire, sans filtre. Et donc voilà, une fois que vous avez tout ce corpus, vous avez toute cette information, le plus intéressant et le plus challengeant, c'est de les organiser. Alors, structurer l'information, c'est quelque chose. Bon, moi, je trouve que c'est la partie la plus chouette du métier, mais c'est pas la partie la plus facile. L'idée pour faire des catégories, c'est pour faire des bonnes catégories, il faut qu'elles se recoupent pas. Donc en général, soit vous pouvez faire des catégories par utilisateur,
complètement différents ou des thèmes, on va dire, genre paiement, abonnement, inscription, ou des thèmes comme ça, ou par type de produit, si, je ne sais pas si vous vendez plusieurs produits, des fruits, des légumes et des balais, ben voilà, en fait, enfin, vous voyez l'idée, quoi. Vraiment, l'idée, c'est que ces catégories-là, elles soient euh, distinctes. Et alors, à partir de combien de questions on peut mettre en catégorie? Moi, je dirais une dizaine. Euh, mais je trouve que c'est bien de faire des catégories, même si on n'a pas beaucoup de questions, parce que ben, on espère que votre business il va augmenter et qu'au fur et à mesure, eh ben, il y aura plus de questions dans les différentes catégories. Et bon, alors peut-être c'est parce que je suis une professionnelle de l'information, mais moi j'aime bien avoir des catégories, ça me rassure. Donc voilà, très important cette organisation en catégories. Et puis, très très important, et ça c'est le cœur, c'est la cœur de la FAQ si vous deviez, c'est la structuration en questions indépendantes et asynchrone. Je suis vraiment pas satisfaite de cet adjectif asynchrone parce que c'est pas, je crois qu'il n'a pas sa place ici, mais hier j'arrivais pas à trouver le mot, donc enfin barrez-le. Mais ce que je voulais expliquer là-dessus, c'est qu'en fait vous pouvez lire chaque question dans n'importe quel ordre. Et une question indépendante, c'est une question, ben, en fait, qu'on peut prendre hors compte, qu'on peut prendre juste comme ça et l'envoyer. Euh, elle n'a pas besoin, on n'a pas besoin de faire référence à autre chose. D'accord? Et ça, c'est la base. Il faut vraiment que ce soit des réponses très courtes parce que de toute façon, on n'a pas le temps de lire. Puis on veut pas, on veut juste répondre à un problème. Donc ça sert à rien d'écrire un roman, en fait, on veut juste la réponse à notre question. Point. Donc voilà, si on devait juste séparer ces deux choses, dans la première étape, c'est être complet, enfin, balayer vraiment toutes les questions. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des questions, on peut se dire, mais ils ont pensé à ça, les clients? Bah ouais, mais c'est vos clients, donc s'ils ont pensé, s'il y a la question, ben, faut leur répondre, quoi. Et oui, aussi une question fréquente, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est au moins une question qui revient une fois, je pense. Donc voilà. Mais il y a des questions plus fréquentes les unes que les autres. En général, c'est mieux de les mettre en premier, celle-là. D'accord. Alors ensuite, le deuxième point, c'est rédiger et bien présenter. Ah oui, ça c'est vraiment la base de tout en fait. Et c'est ce qui va, si vous gardez ça en tête, c'est le seul truc, en fait, c'est le seul truc qu'il faut garder en tête avec, avec le fait d'écrire des réponses courtes, bien sûr, mais pour une FAQ, c'est à qui je m'adresse. Euh, une FAQ, elle n'est pas là pour vendre votre produit, pas du tout. Elle n'est pas là pour, enfin, je m'entends. On n'attend pas, quand je vais lire une FAQ, je ne m'attends pas à avoir une description super marketing de quelque chose. Je m'attends à avoir une réponse au problème que j'ai. Je ne sais pas comment arrêter mon produit. Je ne sais pas pourquoi, comment me désinscrire de ce site. Je veux la réponse tout de suite. Donc, prends en compte mes besoins. C'est moi l'utilisateur, c'est moi qui suis au centre. Et du coup, normalement, quand vous avez un business ou enfin voilà, quand vous vendez un service, vous devez connaître votre utilisateur. Parce que sinon, en fait, ben, si vous ne savez pas à qui s'adresse votre produit, oh, ben, vous ne pourrez pas expliquer qu'est-ce qu'il fait en fait, enfin, pourquoi il en a besoin. Donc du coup, cette relation à vos utilisateurs ou à vos clients, elle est hyper importante. Et il faut savoir sur quel ton vous lui parlez, c'est-à-dire plus, enfin, quel ton. On dirait qu'il y a un côté colère, mais c'est pas ça. L'idée, c'est enfin, comment vous vous adressez à lui, à quel mot, vraiment se mettre à son niveau de langage
Et pour ça, en fait, en général, on reprend aussi, quand vous aurez fait la collecte, vous reprenez les termes qu'il a utilisés, parce que, en fait, c'est comme ça qu'il désigne votre produit, quoi. Alors, bien sûr, il y a de la reformulation à faire, parce que quand les gens posent leurs questions, en général, c'est des phrases un peu compliquées, et puis sur une situation spécifique, hein. Donc, la reformulation, il faut la faire, mais il faut la faire en prenant en compte son besoin. Donc, utiliser son vocabulaire. Voilà, pour qui j'écris, c'est vraiment le fil directeur. Et là, on va sur des conseils très pratiques, on va dire, on était un peu sur la théorie de l'information, mais là, des choses toutes bêtes. Donc, quand vous avez, quand vous adressez à votre utilisateur, soit vous tutoyez ou vous le voyez, mais enfin, vous lui parlez directement. Moi, je n'utiliserai pas l'utilisateur. Vous savez, on voit ça des fois dans les conditions légales. L'utilisateur, gna 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 gna. Non, là, vous répondez comme si vous lui parliez. Les phrases courtes, ce sont les meilleures. Tout simplement parce que il faut être direct et en fait, c'est des choses. Donc, on abuse du point, on fait des phrases à la voix active, pas passive, et on va droit au but. Et cette question, les questions courtes, les phrases courtes, en fait, on retrouve beaucoup ça pour préparer en fait euh, le contenu pour les chatbots. Donc, les chatbots, vous savez, c'est ces petits agents qui vous parlent donc sur les sites internet. Et donc, l'idée, en fait, c'est de faire votre FAQ avec ce micro-contenu. Et ce micro-contenu, par exemple, quand vous cherchez souvent sur Google des choses maintenant, si vous posez une question différente, si vous posez une question différente, voilà, une, deux, trois, directement, vous avez un micro, par exemple, je ne sais pas moi, comment changer le plan virtuel, l'arrière-plan virtuel de Zoom, vous tombez directement sur une procédure dans une FAQ de quelqu'un. Mais en fait, c'est ce micro-contenu-là qui est hyper important. Trois, allez, maximum 3 à 4 lignes, mais direct. Donc là, je dis créer votre propre dictionnaire des synonymes parce que, en fait, euh, il vaut mieux toujours nommer la même chose par le même nom. Mais ce que vous pouvez faire, c'est mettre des tags de synonymes pour que un moteur de recherche intelligent, enfin, pour que après vous puissiez, c'est parce que en fait la question c'est comment l'utilisateur il va trouver votre la réponse à sa question s'il n'a pas utilisé le mot exact. Donc, ben, en fait, vous aurez mis un petit lien sur, sur la question avec le synonyme. Un correcteur d'orthographe. En fait, les correcteurs d'orthographe, ils sont gratuits. D'accord. Et donc, en fait, on a le droit de les utiliser. Et ça en dit long. Si ça paraît un peu peut-être vieux jeu, mais ça en dit long, en fait, dès que vous avez sur votre site internet des fautes d'orthographe, il y a des gens, bah, ils s'en vont tout de suite, quoi. Euh, et puis, si vous devez écrire en anglais, moi, j'utilise Grammarly. Alors, je suis pas donc ma langue maternelle, c'est pas l'anglais. Et en fait, Grammarly, c'est un outil génial pour vérifier votre tournure de phrase. Bon, alors, bien sûr, il vérifie l'orthographe déjà et la ponctuation. Et puis même, il peut vous donner des indications sur est-ce que vous avez le bon ton, est-ce que cet adjectif-là, il n'est pas très il est vraiment trop commun. Chercher quelque chose qui soit plus sympa. Mais bon, Grammarly, c'est pour écrire en anglais. Mais ben, je sais pas, j'imagine que bah, vous pouvez avoir aussi des FAQ en anglais. Alors, est-ce qu'on peut faire de l'humour pour une FAQ à petite dose? Pourquoi? Parce que les gens, quand ils vont sur votre FAQ,
c'est qu'ils ont un problème. Et donc, en fait, ils sont déjà énervés. Donc, ils n'ont pas le temps de rigoler, de rire à vos blagues. Et du coup, même si vous, sur le coup, vous trouviez ça sympa de faire une petite blague, et ben en fait, quand la personne elle tombera sur la réponse, ça l'énervera juste. Par contre, quand vous écrivez, donc on reste un peu sur le ton et la comment dire, la relation que vous avez à l'utilisateur, euh, toujours un ton bienveillant, positif. Ah, parce qu'en fait, il faut voir que votre utilisateur il est en situation d'échec. Vous n'allez pas lui dire mais t'es nul, même ma grand-mère sait faire ça. Ben non, on ne dit pas des choses comme ça. Euh, il faut accompagner. En fait, l'utilisateur n'a jamais tort. S'il n'arrive pas à faire quelque chose, c'est que soit, c'est de notre côté en fait, c'est que soit c'est mal fait, soit on a mal expliqué. Il faut vraiment avoir ce- cette, euh, cet état d'esprit quand vous expliquez quelque chose. Ah, ok, ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et voilà, vous inquiétez pas, c'est facile. Cliquez là, 2 clics, c'est fait. Il n'y a pas besoin de installer quoi que ce soit. Des choses comme ça. Et une manière de bien rédiger aussi, ben, c'est de tester ce que vous avez rédigé. Donc, je reprends cet exemple de la FAQ que j'ai faite pour une association. Voilà, comme la plupart des gens de l'association, c'était des gens retraités qui étaient un peu allergiques à l'informatique, mais j'ai testé sur ma maman qui est retraitée et qui était allergique à l'informatique. Maintenant, elle maîtrise à fond, mais à l'époque, pas trop. Elle aime pas ça. Et donc, du coup, c'est intéressant aussi de vérifier que les gens comprennent ce que vous avez écrit. Donc, voilà, la FAQ, ça se teste un peu comme un logiciel. Donc, voilà quelques conseils pratiques pour rédiger. Et pour bien présenter, oui, donc en fait, vous pouvez rédiger très bien, mais si c'est moche, en fait, les gens ils vont pas lire. Donc, si vous avez une charte graphique, déjà, c'est super. Et l'idée, ben, c'est de la respecter. Si vous avez un logo, voilà, vous allez respecter les couleurs du logo, des choses comme ça. Pour bien présenter aussi, ben, en fait, l'accessibilité, donc, enfin, une barre de recherche, c'est super. Parce que il n'y a que les informaticiens qui savent qu'on peut faire CTRL F comme un raccourci pour chercher quelque chose sur une page. Mais l'idée, c'est vraiment de faciliter la vie de votre utilisateur. Donc, lui mettre cette barre de recherche. D'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est bien aussi, ben, c'est de mettre, donc, faciliter l'accès à la recherche. Ben, si les questions qui sont vraiment les plus souvent posées, vous commencez juste par ça. Et après, vous faites vos catégories. Voilà. Et puis, ben, un peu du visuel aussi, bien sûr. Ça peut être bien. Alors, pas des choses qui bougent dans tous les sens, hein, donc rester élégant et sobre, mais des petites icônes, on va dire, juste pour faire un peu, pour souffler du texte. Bon, en général, c'est des questions courtes, mais bon. Euh, donc ça, c'est les conseils pour bien présenter. Alors là, je vous ai mis quelques outils que j'utilise, ou pas que j'utilise, ou que j'utilise pas, mais que j'ai rencontrés. Bon, bah, c'est toujours le problème avec les outils, en fait. Bah, un outil, ça reste un outil, en fait. C'est-à-dire, si derrière, vous n'avez pas la bonne structure et les bonnes idées, bah, l'outil ne va pas vous aider. Ça sert juste à faire les choses. D'accord, donc à droite, j'ai mis un peu tout ce qui est capture d'écran pour faire des petites vidéos. Si vous avez dans votre FAQ besoin de mettre une petite procédure vidéo, donc moi j'utilise depuis super longtemps Screenpresso. Euh, donc c'est sous Windows, mais c'est très simple, c'est un truc, c'est pas un gratuit, mais ça vaut pas, c'est très cher, hein. Et ça permet d'enregistrer ce qui se passe à l'écran et de mettre des petites loupes, des petites flèches, voilà quoi.
de quoi aider vos utilisateurs s'ils n'arrivent pas à voir sur votre site internet où est-ce qu'il faut cliquer pour s'inscrire ou se désinscrire, par exemple. Il y a Snagit aussi, donc le S là, et Snagit, c'est le même principe. Pour retoucher FreePic, c'est des icônes. Donc, moi, j'aime bien mettre des petites icônes de temps en temps. Paint.net, ça fait vieillot, mais ça marche très très bien pour faire des retouches rapides de visuels. Donc, comme je vous avais dit, pour rédiger, Grammalect, j'ai découvert ça, mais je n'utilise pas. Enfin, je n'utilise pas, mais voilà, je le mets parce que c'est un correcteur d'orthographe. Je crois que c'est un open source. Et Grammarly, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et ah oui, ben la question c'est comment on publie en fait. Donc, on va voir ça tout à l'heure, mais sa fac, où est-ce qu'on la met? Donc, sur Internet. Et en général, donc, ça dépend en fait quand vous la publiez, ça dépend de comment votre site il est fait. Euh, Moi, je suis sous WordPress, donc il y a des plugins. Et encore une fois, je ne les ai pas testés. En fait, j'ai juste regardé sur Internet quels étaient les plugins recommandés. Donc, voilà, vous avez déjà des choses toutes faites. Et puis, à gauche, en fait... Ah oui, alors attendez, juste. Donc ça, soit vous avez via votre site, hein, et soit là, j'ai trouvé HelpSite qui fait juste des FAQ, et donc je trouvais ça pas mal, parce que en général, hein, la FAQ, c'est un module d'une grande usine à gaz que j'ai mis à gauche. Enfin, usine à gaz, c'est peut-être un peu méchant comme terme, c'est pas péjoratif, je veux pas dire du mal, mais c'est juste que, en fait, si vous avez un grand service de support, en fait, ces outils-là, ils sont pas spécialement faits pour les FAQ, mais elles ont des modules de FAQ. Et donc, vous avez toujours un petit module de FAQ dans ces choses-là, Zendesk, Intercom, donc vous pouvez aussi utiliser si vous avez une grande structure. Euh, Moi, en tant que rédactrice technique, ça fait plusieurs années que j'utilise un outil de rédacteur technique et c'est pareil, c'est une usine à gaz parce qu'en fait, c'est particulier à la rédaction technique, mais bon, voilà, je peux faire des FAQ aussi avec ça. On pourra échanger si après, si vous avez plus de questions là-dessus après. Donc voilà. Donc on était sur écrire, bien présenter. Et troisième, c'est publier, mesurer, donc je passais aux outils avant. Donc intégrer la fac à votre site internet, que je vous expliquais tout à l'heure. Ah oui, analyser les termes les plus recherchés. Donc, on est toujours dans cette démarche d'amélioration continue. Et donc, c'est important de mettre des analytiques sur votre site pour voir qu'est-ce que les gens se sont posés comme question et comment ils l'ont fait, en fait. Et en fonction de ça, vous allez coller le plus à leurs attentes et peut-être tourner d'une autre manière votre, vos questions. D'accord? Et voilà, toujours cette démarche d'amélioration continue, euh, parce qu'une fac, c'est vivant. Et puis aussi, le fait de mettre à jour souvent sa fac, et ça améliore votre référencement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fac sexy, Betty Boop? C'est une fac qui donne des réponses courtes et utiles à vos utilisateurs et qui affiche rapidement la réponse souhaitée et qui respecte en fait votre stratégie, votre image de marque, votre stratégie éditoriale et graphique. Alors l'étape d'après, donc là je parlais de la fac un peu, c'est une autre façon j'ai parlé de la fac classique. Donc vous avez déjà les facs semi-dynamiques où vous avez une barre de recherche et en fait ça c'est surtout sur les grandes facs avec plusieurs milliers de questions où vous commencez à écrire votre question et en fait euh, il y a des suggestions de questions et vous trouvez votre réponse normalement rapidement. Mais l'étape d'après, en fait, c'est le chatbot. Et
Donc l'idée du chatbot, c'est de vous présenter cette fac d'une manière beaucoup plus interactive, où le problème de la fac, on va dire traditionnelle, c'est qu'on n'est pas dans la tête des personnes, et donc on ne sait pas comment elles vont formuler leurs phrases, et on ne sait pas donc si elles vont arriver à trouver leur réponse. Et l'idée du chatbot avec l'intelligence artificielle, c'est d'apprendre justement à reconnaître euh, de plus en plus les questions et d'arriver beaucoup plus rapidement à la réponse obtenue. On va avoir un exemple tout à l'heure. Et aussi la recherche vocale. Donc là, en fait, là, depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup d'écrits, un peu de vidéos aussi, je peux avoir des procédures en vidéo, enfin des réponses en vidéo. Mais j'étais en discussion sur un projet où les personnes, elles n'ont peut-être pas des facilités à lire. Et par contre, elles ont un téléphone mobile. Et du coup, l'idée, c'est de poser directement la question à son téléphone pour avoir la réponse, en fait. Donc, voilà, ça, c'est aussi une piste euh, de modernisation pour les administrations, par exemple, parce qu'en fait, on part du principe, peut-être, avec Digital Réunion, et aussi parce qu'on évolue dans des milieux où on gère. Enfin voilà, on s'est connecté sur Zoom, ça ne nous a pas posé de problème peut-être. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui, au-delà de... En fait, pour qui c'est difficile d'écrire ou quoi, et du coup la recherche vocale, là, elle prend tout son sens. Euh, Vraiment, on est encore dans cette optique d'amener la réponse de la manière la plus fluide possible à vos utilisateurs. Donc, on va regarder des exemples. Alors des FAQ, il y en a plein. Là, on va commencer par Slide Carnival. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce site. En fait, j'en profite parce que, j'aime bien. J'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai découvert il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Et j'aime bien la façon dont ils présentent leur fac. Donc, eux, en fait, ils proposent des templates pour PowerPoint. Et du coup, ils sont super beaux, leurs templates. Et je vous invite, hein. Il y en a plein. Il y en a des gratuits aussi. Donc, il y en a plein. Et du coup, pourquoi j'aime bien cette FAQ? Parce qu'en fait, vous voyez comment l'information, elle est affichée. Vous avez les grandes catégories là. Bon, on commence par ça. Moi, j'aurais peut-être pas commencé par ça. Moi, j'aurais commencé par Editing in PowerPoint parce que c'est, en tant qu'utilisateur, c'est la première chose que je serais allée voir. C'est comment je fais pour les utiliser, en fait, tout simplement. Et donc, vous avez les grandes catégories comme ça, tout sur une page et avec ce système d'accordéon où, hop, on déplie. Vous voyez? Et ça, je trouve ça bien parce que l'œil, il va bien hop, ah ouais, non, ça m'intéresse pas. Par contre, ouais, j'aimerais utiliser mes propres photos. Et donc, je déplie. Et puis, vous pouvez aller sur d'autres choses un peu. Alors, genre, sur d'autres choses, sur des points. En fait, c'est un point d'entrée vers quelque chose. Bon, alors, je sais pas vraiment. Eux, ouais, c'est une fac, mais c'est plus le point d'entrée vers une base de connaissances, en fait. Parce que tout ce que je vous ai dit sur une question indépendante, bon, là. Si, elles sont indépendantes, en fait, c'est si vous voulez approfondir. Donc, ça marche aussi, non, ça marche bien. Ce que j'aime bien, là, c'est qu'ils ont une procédure et ils ont mis une petite vidéo. Donc ça, soit vous lisez ça comme ça, ou vous allez voir la vidéo, quoi. Et donc, ouais, je vous laisserai, de toute façon, on partagera le PowerPoint, vous aurez le PowerPoint. Et du coup, vous pourrez aller voir ces exemples de fac. Ça, Ibvan,
Alors, je ne connaissais pas. C'est un fournisseur, c'est ouais, une espèce d'IKEA, pas IKEA, mais fournisseur de meubles à Singapour. Et là, je trouve que l'heure, je la trouve super belle en fait. Donc on a ce même système. En fait, j'aime beaucoup le design. Il est très élégant, un peu aérien. Et les questions, elles sont courtes, comme vous voyez. Et vous voyez, là, ils ont commencé par les questions les plus populaires, comme ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et ben, les catégories, elles sont là en bas. Et j'aime beaucoup leur ton. Et non, franchement, elle est top, leur FAQ. Enfin, c'est mon avis. Voilà, vous voyez, avec quelques visuels, mais des choses vraiment très, très, très pertinentes. On n'est pas du tout dans le. Une FAQ, même si j'aime bien Tolstoï, c'est pas du Tolstoï en fait. C'est très utile. Ok. Donc là, c'est pour Ipvan. Ensuite, WhatsApp. Alors j'ai pris WhatsApp. D'ailleurs, il y a une faute, c'est A2P. J'ai pris WhatsApp parce que je pense qu'on est plusieurs à avoir l'application sur mobile. Et WhatsApp, ben, je trouve honnêtement, vous voyez, il y a la barre de recherche, donc ça c'est pas mal. Et puis le design, il est bien, enfin, on va retrouver le vert de l'appli. Et vous voyez, les catégories, elles sont par système iPhone ou Android. Donc on est pas mal parce que enfin, c'est pas des catégories qui vont se chevaucher. Par contre, moi, il y a un truc qui m'embête. Ils disent questions fréquentes, mais c'est pas les questions. En fait, la question fréquente, c'est une question d'un utilisateur. Mais moi, j'ai jamais posé une question comme à propos de la limite de transfert. Pour moi, c'est pas une FAQ, ça. Ou comment vérifier votre numéro, c'est pas une question que l'utilisateur pose. Moi, j'aurais posé des questions, voilà, enfin, c'est peut-être, comment dire, il n'y a que moi qui se pose ce genre de questions, mais c'est comment j'efface une discussion, comment je bloque quelqu'un, enfin, des choses comme ça. Et en fait, il n'y a pas ça du tout, là. Donc, et puis j'ai essayé hier, je fais quelques tests, vous testerez vous-même, mais je n'ai, enfin, je sais pas, comment supprimer. Ah si, bah, comment supprimer. Ah non. En fait, ouais. Hier, le test que j'ai fait, si j'avais posé une question et j'avais pas trouvé la réponse. Mais quand je ne me rappelle plus de la question que j'ai posée hier, eh ben, je ne peux pas vous faire le test en vrai. Mais en fait, ce qui m'embête juste dans cette fac, à part, je trouve qu'elle est super belle et que, en fait, elle est utile dans le sens où il y a la barre de recherche, les catégories sont bien faites, mais c'est la façon dont sont formulées les questions. Pour moi, c'est pas des questions, c'est des procédures. Voilà, voilà. On continue un petit peu. Ah oui, est-ce que vous connaissez Typeform? Typeform, en fait, ils font des formulaires. Eh ben, j'ai vu que vous pouviez faire des FAQ avec eux. Et du coup, bah, vous aurez la. Vous voyez, donc de manière très simple, hein. Enfin voilà, j'ai trouvé assez joli, quoi. Euh, et du coup, moi, je pensais pas du tout qu'ils faisaient des choses comme ça, mais comme quoi. Voilà. Typeform. Là, Oui. on voit pas ce que tu montres en fait. Ah. Je peux remontrer rapidement. Comment ça se fait? Sharing is paused. Resume share. Vous voyez là ou pas? Non. Non? Ah, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de vous montrer les trucs et vous les voyez Oui, bah, pas. en fait, on mettait des messages dans le chat. D'accord. Alors, comment je fais? Euh, pff, Aurore, peut-être vous pouvez l'aider. Bah après, moi, je sais pas pourquoi. Parce que là, on voit sa souris et je sais pas pourquoi on voit pas la deuxième page avec le lien. Ça se trouve, Parce il qu'en faut fait, sortir le plein écran et mettre l'autre. Oui, euh, pour pallier au plus pressé, voilà, copie le lien dans le fil de conversation et puis on l'activera, on cliquera dessus, ça marche. par exemple.
Parce que Ouais. quand, lorsque tu survoles, ben oui, le lien, on le voit, mais juste lorsque tu survoles Putain, j'aurais besoin de- le mot-clé, quoi. Tu vois? Ouais, alors attends, je vais juste faire un truc. En fait, c'est parce que je sais pourquoi. C'est parce que c'est pas sur. Ouais, apparemment, il faut partager tout l'écran et pas que la presse. Alors, comment on fait ça? Ah, c'est l'écran qu'elle a partagé. Ouais, mais en fait, je pense que c'est parce que Mac, ils ont des écrans virtuels. Et du coup, en fait, c'est sur Ah, un autre écran virtuel. ah Et je oui, suis c'est sur c'est- Mac. ouais, c'est Stream. différent. Je suis désolée, en plus, elles sont super belles, donc c'est vraiment dommage. Mais c'était un côté intéressant, en fait. Ouais, Cherry. c'est de ma faute aussi, parce que moi j'écoutais, je regardais pas l'écran. Il Comment faut je que peux tu quittes faire? ta présentation PowerPoint apparemment. Là. End D'accord. of slideshow, click to exit. Euh, Resume share. Stop share. OK. Et ensuite, je fais quoi? Click to Bah exit. après, faut repartager l'écran, non? Alors, attends. Mais en fait, je vais ouvrir mon... Mais il faut pas mettre, vu que c'est sur Mac, à mon avis, il faut pas mettre en plein écran. Je sais pas Donc si. là, comment je fais? Désolée pour cette interruption technique. Mais qui est la partie la plus intéressante? Start share. OK. C'est bon, là, vous voyez? Là, on voit l'écran. Ouais, c'est bon, là, on voit les liens. Ouais, c'est OK. ça, en fait, avec Mac, faut pas mettre en plein écran. Donc là, je vous montre slide carnaval. Donc voilà, les catégories, elles sont là. Le côté accordéon, il est là. Et ce que j'aimais bien, c'était, vous avez la procédure là, comme ça, des 4 points, et puis une petite vidéo. OK? Donc ça, c'est pour Slide Carnaval. Et oui, je vous conseille d'aller voir ce lien-là, parce qu'il y a, enfin, indépendamment de leur fac qui est sympa, en fait, il y a pas mal de templates cool. Ibvan, donc le marchand de meubles à Singapour. Vous voyez là les catégories. Donc, cette première partie des questions les plus populaires, d'accord? Et puis la façon dont c'est présenté leurs questions. Will you dispose of my existing furniture? Yes, we do. Enfin, il y a un côté vraiment, on est sympa, on vous aide, vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider, ok? Donc ça c'est Ibvan. Celle de WhatsApp, le design sympa aussi, la barre de recherche et les catégories. Et moi, ce qui me désole, c'est la façon dont les questions ne sont pas présentées. OK? Donc voilà quelques questions, quelques facs. Et puis, je vais vous montrer la chatbot. Alors là, du coup, je ne sais même pas comment on fait pour revenir là. Je ne sais pas comment on fait pour... Pour revenir sur les liens. Les liens, ils sont marqués en dessous, sinon dans le commentaire. Non, c'est d'autres liens en fait, ça. Ah. Et en faisant clic droit, lien. Ouais, j'ai sûrement mon rapport. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on a fait comme le chatbot en fait du partenaire que j'ai ici à Barcelone. Le problème, c'était on veut les joindre, mais on s'est fait voler notre passeport et c'est samedi à 23h. Il n'y aura personne, c'est normal. Mais la question, c'est comment je fais pour avoir la réponse à ma question. C'est une question de... Et du coup, on appelle le chatbot. Ça va le son? Le consulat. Alors, si vous voulez, peut-être parce que... Bonjour, je suis l'assistant virtuelle du consulat général de France à Barcelone. Que souhaitez-vous faire?
Je veux refaire mon passeport. Le premier créneau que je peux vous proposer est le 25 novembre 2019 à 14 heures. Ce créneau vous convient-il ou souhaitez-vous en demander un autre? Donc, cette... Alors là, j'aimerais bien arrêter YouTube, ça serait cool. Donc, en fait, l'idée du chatbot avec Hello My Bot, c'est Par vraiment... contre, on voit plus la présentation là. Je sais pas si c'est normal. Non, mais c'est bon, de toute façon, elle est terminée. Donc, l'idée du chatbot, en fait, c'est vraiment d'avoir cette fac disponible, bon, H24, bon, comme une fac sur Internet, mais avec cette facilité de... En fait, là, en fait, on appelle un serveur vocal et c'est lui qui répond à vos questions et qui prend même un rendez-vous pour refaire votre passeport. Et du coup, en fait, la suite, c'est qu'il vous envoie un SMS avec l'adresse du consulat et la confirmation du rendez-vous que vous avez pris. Donc ça, c'est super parce que en fait, le consulat, il n'est pas ouvert tout le temps. Et en fait, voilà, c'est un exemple de comment bouger votre fac d'une autre manière plutôt que juste des phrases en fait. Et c'est ça, c'est ce vers quoi, c'est ce qu'on est en train de ce sur quoi on est en train de travailler pour faciliter vraiment cet accès à l'information. Donc voilà. Je vous ai laissé mon contact et puis voilà les réseaux sociaux. Je propose que là en fait on regarde des questions sur le chat ou enfin voilà ou alors je vous laisse du temps pour intervenir, pour partager vos remarques, vos questions. N'hésitez pas. Là, c'est un temps d'échange libre, on va dire. Peut-être vous pouvez allumer votre micro et puis vous présenter et en même temps, je regarde un peu les questions qui ont été posées sur le chat. Si vous voulez, je peux lire les questions qui sont dans le chat ce soir. Un peu. Ouais. Personne n'a l'air de vouloir prendre la parole. Alors, une question de Annie. Est-ce que vous avez déjà fait des foires aux questions internes à une entreprise? Exemple, le service DSI crée foire aux questions pour les collaborateurs sur, par exemple, le télétravail, la mise en place d'un nouveau logiciel ou autre. Alors, la fac en interne, je suis en train de réfléchir si j'en ai déjà fait. Non, parce que j'ai toujours travaillé dans des organisations plus en PME, mais c'est le même principe. C'est le même principe de catégorisation de l'information. Je pense qu'en interne, le défi, c'est de bien communiquer sur le fait que ça existe, cette fac, parce que même si vous en faites une, que les gens en fait ne s'en servent pas, ça va être compliqué. Mais effectivement, en fait, là, vos utilisateurs, vos premiers clients, c'est vos collègues. Donc, ce qui est bien, c'est que déjà au sein d'une entreprise, on a déjà un peu normalement les mêmes. Et encore, au sein des services, des fois, ça dépend, mais on a quand même un certain vocabulaire commun. Donc, là, on va dire, il y a un côté un peu plus simple. Mais tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit sur réfléchir aux réponses courtes et utiles, ça s'applique de la même manière à une entreprise, en fait, à une organisation interne. Donc, la fac, elle a toute sa place dans un intranet ou sur une plateforme de support interne, des choses comme ça. Donc, on peut en rediscuter après si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions spéciales sur cette
Donc, On a pour une... répondre à la question, en fait, non, j'en ai jamais fait en entreprise, mais c'est la même stratégie, c'est la même technique, en fait. Ok. Donc, bonjour, je suis Annie, je prends la parole. Bonjour Annie. Oui, c'est parce que justement, je me demandais, dans un contexte organisationnel, si tout ce que vous disiez était applicable, quoi, quelque part. Parce que là, c'était effectivement orienté sur la foire aux questions pour les usagers externes, on va dire, pour les utilisateurs dans le cadre d'une communication externe. Et je me demandais effectivement si, tout simplement parce qu'en ce moment, je forme des administrateurs réseau, sur la relation client-utilisateur. Et moi-même, je me demandais si le FAQ pouvait être un bon outil, bien sûr en fonction de la taille de l'entreprise. Si c'est une petite entreprise de 6 personnes, peut-être pas, ça ne vaut peut-être pas le coup de faire une foire aux questions, mais pour des gros services du type l'université, qui ont des gros services DSI, pour communiquer auprès de leurs collaborateurs, je me demandais si c'était une bonne forme de... voilà quoi, un bon outil en tout cas pour désamorcer un petit peu, au lieu d'avoir un guide où tout est bien, enfin le guide RH par exemple sur le télétravail hyper tac tac tac, là aller sur quelque chose d'un peu plus fluide, un peu plus, comme vous disiez, peut-être plus court sur des questions très précises. Donc voilà, c'était pour ça ma question en fait. Ouais, non, tout à fait. Je pense que c'est vraiment adapté. Il y a des questions sur les télétravail, comment installer une application, enfin, il y a énormément de questions en fait. Et en fait, là, l'idée, c'est que les questions n'existent pas encore. Et en fait, il faut les créer. Et du coup, pour créer ces questions, il faut, je pense, aller interviewer les gens et leur dire, bon, ben voilà, on va mettre ça. Et toi, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il te faut pour travailler? Enfin, et puis, la personne va vous poser des questions. Donc, c'est pas une question de taille de l'entreprise, je pense, dans le sens où il faut consigner ces informations quelque part. Parce que s'il y a une nouvelle personne qui arrive, faut encore la former ou quoi. Et du coup, si elle a un petit livre, livre d'accueil avec 3 questions voilà comment nous, voilà, tu peux. Bon, ça m'empêche pas de l'accueillir bien en personne, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est rassurant déjà d'avoir de ce type d'informations consignées quelque part. Donc, qu'importe finalement le nombre d'utilisateurs que vous allez avoir, c'est chouette d'avoir ce côté question-réponse. Non, je pense que il faut la lancer. Merci. Alors, je vois que Run Fab Lab a une fac minimaliste. Ben, c'est chouette. Salut Daniel. Non, c'est pas très chouette si elle n'est pas bonne. Et du coup, J'ai été dessus, moi je trouvais ça très correct. Mais après, je ne suis pas une professionnelle du FAQ. Merci. Oui, bonjour, je suis Laure Slaviro de My Company Files. Et j'aurais des questions un peu plus techniques parce que je suis en train d'essayer enfin, on a déjà un FAQ, mais on voudrait le remettre à jour, à niveau, l'étoffer. Et en fait, on a collecté pas mal de questions, donc on en est à peu près 250 sur 3 mois. Notre probabilité, c'est plutôt notre difficulté, c'est plutôt d'arriver à déjà à pas créer trop de catégories. Nous, on a déjà des catégories, des sous-catégories, et en fait, on a du mal à regrouper les questions pour en avoir moins, parce qu'on va mettre un FAQ avec 250 questions. Et puis, on arrive parfois, on a vraiment, je dirais, 250 sujets, quoi. Enfin, on ne peut pas forcément c'est pas forcément des doublons. On ne peut pas forcément les fusionner, les questions. Et en fait, je voulais savoir s'il y a un maximum comme ça à respecter de catégories, sous-catégories, s'il y a des logiques à avoir bien spécifiques. Par exemple, nous, on a par exemple une dizaine de domaines, on va dire que c'est notre catégorie.
Et après, on a des sous-catégories qui reviennent dans chaque domaine pour organiser les questions. Et après, je voudrais savoir s'il n'y a pas une limite ou si le client va se perdre après dans ce FAQ. C'est un peu complexe, quoi. Ouais. En fait, la question des catégories, comme je disais, c'est la plus compliquée dans l'information parce qu'au final, il y a autant de... Enfin, non, c'est pas vrai, mais on n'a pas tous la même logique, hein. Donc, et une des façons de sortir de ce problème, déjà, c'est de mettre une barre de recherche. Ça, c'est hyper important parce que les gens vont vraiment accéder à l'information de cette manière-là aujourd'hui. En fait, c'est un peu comme au début d'Internet. Quand on cherchait quelque chose, en fait, vous aviez les catalogues sur Yahoo. Enfin, donc ça, je parle d'un truc il y a 25 ans, peut-être 20 ans. Et en fait, on cherchait par catégorie. Puis après, il y a Google qui est arrivé. Mais désolée pour les puristes, hein, mais je simplifie l'histoire. Et en fait, il a fait une barre de recherche et là, on pouvait écrire ce qu'on voulait et chercher de cette manière-là. C'est un peu comme ça. Et aujourd'hui, pour chercher l'information, on fait un mix des deux. On fait un mix de la catégorie et la barre de recherche. Sur est-ce qu'il y a trop de catégories ou pas, moi je dirais En fait, on a un outil, enfin, nous, on a une solution digitale. Ouais. Donc, on a cette problématique de se mettre au niveau de l'utilisateur qui n'est pas un informaticien. C'est donc de reprendre les termes effectivement des utilisateurs pour essayer de rédiger des réponses avec un vocabulaire simple, etc. Et après, je dirais que même notre catégorisation, il faut qu'elle soit avec un vocabulaire qu'il comprenne aussi, puisque c'est lui qui va aller peut-être aussi se balader dans les catégories et tout ça. Complètement. Et après, la difficulté aussi, c'est que ça ne se recoupe pas, justement. Parce que vous disiez qu'il faut que les catégories soient bien distinctes. Ouais. Et en fait, je dirais, c'est pas facile parce que, par exemple, si on a une catégorie qui est sur le paramétrage et elle se retrouve dans plusieurs, enfin, une sous-catégorie qui est paramétrage et se retrouve dans plusieurs catégories comme un extranet ou une application, est-ce qu'on va à chaque fois, est-ce qu'il n'y aura pas des recoupements ou une question qui est sur des droits, des permissions, des droits d'accès, ça va se recouper parce que la réponse peut, la question peut concerner aussi bien une application qu'un extranet, par exemple. En fait, il faut Ce qui est difficile, c'est de... Est-ce qu'on fait apparaître la question quand même plusieurs fois ou est-ce qu'on la met seulement quand même dans une seule catégorie Vous voyez? Ouais. Non, mais en fait, c'est un problème typique de structuration de l'information. La question qui existe dans plusieurs domaines, est-ce qu'on la duplique ou est-ce qu'on fait juste un lien? Pour moi, on fait juste un lien et en fait, chaque question est vraiment chaque question. En fait, l'idée, c'est d'avoir comme si on avait plein de petits paragraphes un peu partout sur toute la Terre. Mais pas un gros document Word avec va chercher dans chaque endroit la chose dont tu as besoin. Vous voyez? Ouais. Modulaire. Et du coup, le mieux, en fait, ce serait limite d'avoir une question par page, entre guillemets, et de pouvoir accéder facilement de différentes manières, parce que justement, ce thème de paramétrage, que l'on soit dans un domaine de... je sais pas, qu'on soit dans le domaine des services ou dans le domaine de l'agriculture, peut-être qu'on aura besoin de ce paramétrage, de ce domaine de paramétrage. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est multiplier un peu le maillage de l'information. Mais rester vraiment... La réponse serait un paragraphe unique, un article, on va dire, et en fait, la réponse, ça serait le lien vers cet article. Exactement. D'accord. Ouais. C'est vraiment ce côté modulaire, en fait, il faut garder... Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est d'arriver à cette information, on va dire, comme un atome. Vous pouvez le mettre dans un endroit et selon la personne et son niveau de connaissance, en fait, cette information, elle va prendre elle va prendre une couleur un peu différente. Bon, je retire ce mot d'atome pour tous les physiciens parce que on se dit mais qu'est-ce qu'il raconte c'est pas du tout ça un atome, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bon, enfin voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc du coup, on pourrait par exemple rédiger la réponse en disant merci de consulter
ce lien, ou de cliquer sur le lien pour accéder à la réponse, et après, le lien va vers le paragraphe qui concerne le droit d'accès ou quelque chose comme ça. Ouais, en fait, il faut... Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment saucissonner l'information et faire des liens vers la réponse la plus basique et juste le truc qui vous intéresse. En fait, la question, c'est est-ce que vraiment ça... Enfin, faut réfléchir à est-ce que ça vaut le coup de mettre tout ça dans la même grosse patate ou est-ce qu'on peut la découper? D'accord. Ouais, en fait, c'est la construction des paragraphes de réponse qui est importante. Exactement. Il faut réussir à, et c'est pas évident, hein, mais à enlever toutes les dépendances dans un paragraphe. Parce que comme on a dit qu'il faut des réponses courtes, en fait, il y a plusieurs petites questions. En fait, une FAQ, ça ne répondra pas à une question du genre comment paramétrer quelque chose d'un peu compliqué. Non, ça, c'est plutôt une procédure. Par contre, la question dans la FAQ, c'est je ne sais pas, je n'arrive pas à paramétrer ce truc-là. Enfin, vous voyez? Ouais, la réponse, ça ne peut pas être une chose trop compliquée. Non, c'est vraiment, c'est répondre, en fait, répondre à un micro-problème. Un micro-moment. Enfin, c'est vraiment ce petit point-là. Et c'est ça qui est difficile, surtout si on a, par exemple, une solution un peu compliquée, où il y a plein de choses. C'est vraiment plein de petites questions comme ça, plutôt que... Alors après, ça ne vous empêche pas d'avoir à côté un guide qui va, on va dire, summarize, récolter, Résumé. Rassembler tout, en fait, résumer tout, ouais. Mais toutes les petites questions, mais en fait, il faut réfléchir au type d'information que c'est. D'accord? Ouais. Et alors, par contre, ça peut être intéressant de renvoyer vers des liens aussi d'aide, par exemple du e-learning ou des tutoriels et choses comme ça. Exactement, en fait, oui. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé pendant la présentation, mais en fait, une FAQ, elle est complémentaire à d'autres types de documents qui sont un guide de paramétrage, une procédure. Et en fait, vous le voyez dans le slide Carnaval, ils avaient mis, par exemple, les procédures, et puis après, aller sur une vidéo YouTube. Donc, c'est aussi... Et puis, ça, c'est pas mal parce que vous répondez à la question. Donc, voilà, j'ai pas réussi à paramétrer ça, donc voilà, et ensuite vous les renvoyez pour approfondir, vous pouvez aller voir tel tutoriel, vous pouvez aller voir ça. Et donc là, du coup, comme vous avez répondu à la question, et deux, vous donnez une info supplémentaire, votre utilisateur, il est super content en fait. Il dit, mais ils ont bien réfléchi, c'est chouette ce qu'ils font. Donc il n'y a pas vraiment de maximum de catégories d'après vous, en fait. Finalement, puisqu'il y a la barre de recherche, il peut retrouver sa question, et après les réponses, elles vont être morcelées en paragraphes. Voilà. C'est vraiment d'avoir des réponses très courtes, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de limite aux catégories, mais juste il faut avoir un bon maillage, c'est-à-dire il faut taguer les réponses pour qu'on puisse les retrouver facilement, en fait. Faire des liens entre elles, des liens, on va dire. Et après, il y a le vocabulaire aussi qui est important. Exactement. Si taper un peu la barre de recherche. C'est pour ça, en fait, je passais un peu rapidement dessus, mais le dictionnaire des synonymes, pour moi, c'est important, dans le sens où, en fait, vous avez des outils qui vous permettent, si votre utilisateur, il a cherché un mot, mais qui n'était pas le bon, qui n'était pas le bon, que vous utilisez un terme concurrent, en fait, vous lui dites, mais vous seriez peut-être intéressé par ça. Et donc, en fait, vous avez des outils qui vous génèrent directement ces choses-là à partir des synonymes que vous mettez. Vous n'avez pas à vous taper à la main de faire des liens, non. Et donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, aussi d'avoir tous les... On appelle ça terme concurrent. Non, c'est important de garder le même vocabulaire quand vous expliquez, parce que sinon, en fait, les gens, si vous désignez d'une autre manière la même chose, les gens vont être perdus.
non, si vous désignez d'une manière différente de la même chose, les gens vont pas comprendre en fait. Et en fait, ouais, ça aussi, c'est un truc en rédaction technique qui est complètement, on va dire, antithétique à tout ce qu'on a appris à l'école. Parce qu'à l'école, on apprend en rédaction à ne pas répéter. Enfin voilà, voilà, pour ton style, c'est mieux de ne pas dire deux fois la même chose. Mais en fait, en rédaction technique, c'est totalement l'inverse. Il faut toujours utiliser le même mot pour les mêmes choses. Donc, pour ne pas perdre en fait votre utilisateur. Mais par contre, vous mettez des synonymes dans les tags pour qu'après, vous puissiez générer des liens en disant, ben, en fait, toi, tu cherchais, je sais pas, tu cherchais clarinette et par contre, tu trouveras ta réponse dans instrument de musique. Et alors, il y a des outils qui aident à faire ça, en fait. Ouais. Bon, alors moi, l'outil que j'utilise, qui est un outil de rédaction technique, il le fait, mais il y en a plein d'autres. Je pourrais chercher une liste, on pourrait continuer à discuter de ça après. D'accord. C'est un, Oui, c'est oui. un point un peu plus technique. Mais Justement, il faut faire un dictionnaire technique aussi dans la FAQ. Enfin, ils partent comme une sorte de glossaire, ouais, ça c'est voilà, bien. glossaire, ouais, voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais effectivement, un glossaire, c'est pas mal parce que, en fait, c'est pour ça qu'au départ, j'ai réexpliqué ce que c'était une FAQ, même si peut-être vous avez tous entendu parler, mais en fait, c'est juste, est-ce qu'on est d'accord sur ce dont on parle et, et voilà. Et voilà, moi, quand je te dis ça, c'est que je veux dire ça et on peut utiliser tel mot aussi, ok. Mais ouais, les glossaires, c'est pas mal parce que ça vous aide aussi dans vos référencements Internet. Mais non, mais c'est surtout ça aide vos utilisateurs. Ok, merci. Je vous en prie. Une autre question? Je vous mets le lien de la YouTube sur le chat. D'ailleurs, j'ai regardé sur la présentation que vous m'avez envoyée. Pour le lien YouTube, il ne fonctionne pas. Ah Je bon? voulais le transmettre. Ouais. Bon, je vais changer. Je vais vous renvoyer je vais vous renvoyer la démo mise à jour. Okay. Bon, j'ai l'impression. Alors, attendez, je vois les facs bien utiles ont souvent une réputation rebutante et compliquée pour l'utilisateur qui n'aime pas chercher trop longtemps. C'est vrai? C'est pour ça qu'il faut la faire jolie et courte. Parce que, en fait, sinon, en fait, comme tout. En fait, personne n'aime lire. Hein. Enfin, personne n'aime lire de la documentation. Et c'est surtout, en fait, tout le monde aime résoudre ses problèmes. Donc, une FAQ,